Danny Turcotte, Patrick Gros, Écran en masse. Et en grande primeur, à Fanoir et compagnie, les frères Piché. Y'a pas grand-chose dans le territoire, y'a pas grand-chose et goût d'une bière, y'a pas grand-chose et goût d'une bière, y'a pas grand-chose dans le territoire, y'a pas grand-chose dans le territoire, y'a pas grand-chose et goût d'une bière, y'a pas grand-chose dans le territoire, y'a pas grand-chose et goût d'une bière. Comme deuxième chanson, Elle rappelle. Y'a pas grand-chose dans le territoire, y'a pas grand-chose et goût d'une bière, y'a pas grand-chose et goût d'une bière, y'a pas grand-chose dans le territoire. OK, en voulez-vous un autre? Ah, c'est plate, hein? C'est clair. On aurait pu moduler. Ben oui. Donc, mesdames et messieurs, mon invité, ce sera François Leveilleur! Écoute, François, là, tu avais une fausse barbe. On avait des fausses barbes. Oui. Mais je pense que la tienne n'a pas toujours été fausse. Non, Tu as déjà eu une vraie barbe. Ouais. Hein? Comme Non, mais- conforme. Non, mais pour le vrai. D'ailleurs, on regarde, on a des photos de toi. Oui. À l'époque que tu étais chansonnier. Regarde ça. Pas beau bonhomme, ça? Hey, monsieur. Regarde ça. Non, mais... Je m'excuse, mais tu ressembles à Charles Manson. Sauf que j'avais pas le même genre de gun dans les mains. Non, mais ce qui est incroyable, c'est je dois dire que l'épouse de François, c'est notre productrice déléguée. Oui. Marie Toussaint, qui est une femme merveilleuse, une femme de classe. Faut une vous belle finir des femme. photos de même, mais fine, ça. Mais la question que je me pose, c'est quand elle t'a connu, t'avais-tu l'air de ça? Exactement la même affaire. Mais ça, On s'est connus au cégep, puis... Mais tu devais être incroyable au lit. Ah ouais, il y avait du poil. tu sais, Non, en tout cas, je branlais de la quille quand elle s'occupait de moi. Un toutou. OK. François, on a su que tu avais beaucoup hésité avant de venir à l'émission. Tu as vraiment hésité. Oui, ben oui. Oui. Tu n'étais pas sûr. Question d'éthique. Oui, question d'éthique. Ouais. D'ailleurs, on a un petit visuel, tout le monde, comment tu as hésité. On regarde. Allez, pas de noir! Ils ont dit qu'ils seraient pas méchants avec toi. Tu plugueras ton nouveau spectacle. Vas-y. OK, tout le monde ensemble, là! Pas de noir! Pas de noir! Vas-y, ah ouais. Vas-y, pas de noir. Ah ouais, bon, pas de noir! Vas-y. Pas de noir. Et compagnie. Vas-y. Ah ouais, mon beau François, là. Vas-y, pas de noir. Silence, tout le monde, on va l'écouter! Puis, Pas de noir. Pas de noir. OK, je vais y aller à Fan Noir, là. Et rafraîchis ma mémoire, c'est un extrait du film Pudding chômeur. Pudding Chômeur. Ouais, Mon prochain ami, c'est le Batman de Batman et Robin, le Laurel de Laurel et Hardy, le Turcotte de l'évêque et Turcotte, Danny Turcotte, mesdames et yeah. messieurs! Alors, mon cher François, d'abord, Oui. bonsoir. J'ai fait des recherches sur toi. J'ai réussi à dénicher, imagine-toi donc, le professeur que tu as eu quand tu étais jeune, un de tes professeurs. Ouais. Je l'ai rencontré, je lui ai posé des questions à ton sujet. Alors, je t'en pose d'abord et on va aller voir qu'est-ce qu'il a répondu. OK. D'abord, toi, Oui. à l'école, c'était quoi ta matière préférée? Moi, c'était le français. Le français? Ben oui. Ah, c'est pas ce qu'il a dit. On va aller voir qu'est-ce qu'il a dit. Allons voir ton professeur. Bonjour mon beau François. Que de bons souvenirs de ce charmant jeune homme. D'abord, François n'était pas très brillant, ce qui est très surprenant parce que chez les Léveillés, c'était des brillants. Que s'est-il passé avec François? Peut-être a-t-il manqué d'air à la naissance. François affectionnait particulièrement les sciences religieuses, alors que ses autres camarades semblaient se passionner pour les jeunes filles en sous-vêtements du catalogue Sears. François avait tapissé sa case de photos de pape.
À la récréation, il se déguisait en Jésus, il montait sur des poubelles et récitait des passages de la Bible. Il bénissait ses compagnons avec du 7-Up, il s'enfermait dans les toilettes et confessait ses camarades. Puis, il y eut cette pétition pour le faire interner. Pauvre François. Mais le Seigneur reconnaît ses brebis égarées. D'ailleurs, François fut mouton noir bien avant 4 saisons, mais avec un peu plus de classe tout de même. Tu mets pas du goût. Non, les bagues. C'est pas terminé, c'est Ok. ça que toi. Est-ce que tu étais le genre têteux de professeur, toi? Moi, pas vraiment, non. Ah non? Non. Ben, Colin, tu Ah, te non. rappelles pas de ton enfance, Colin. toi, parce que c'est pas toi qui as dit, le monsieur. Ah, ouais. Écoute. À chaque matin, il déposait une pomme sur mon bureau. Il avait toujours des bons mots pour ses camarades. Je l'entends encore s'exclamer « Oh, Sophie, comme tu as de beaux cheveux ce matin !» Ou encore « Dieu du ciel, que ton nouveau pullover te va à merveille, Sébastien !» Ou encore oh, « Que ton sandwich au beurre d'arachide semble délicieux, Charles-Antoine !» Puis, les enfants étant ce qu'ils sont, il fut battu à maintes reprises. Il devint même un peu un martyr. Je me souviens, on lui rentrait les doigts dans l'aiguise-crayon, puis on versait du vinaigre dans ses gants. Je me souviens, un hiver, on lui colla la langue sur un pare-choc d'autobus. Je le vois encore pleurant. Il avait la langue ensanglantée. Et moi, j'essayais de le consoler en lui disant « Mais écoute-moi bien, François, on m'a fait la même chose étant jeune. Et regarde-moi aujourd'hui, je parle, François, je parle, je m'exprime. » Est-ce que tu as fait de longues études, toi? Est-ce que tu es allé à l'école longtemps? Moi, je suis allé à l'université. Tu es allé à l'université? Oui. Ah ouais, ben c'est pour ça qu'il me dit. C'est ça qu'il dit. Pour sa sécurité, on a dû l'expulser de l'école. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est contraint d'exercer le métier d'humoriste. Pauvre François, jamais je n'aurais pu penser qu'il aurait pu tomber aussi bas. Humoriste. Mais ce garçon avait du potentiel. Je suis bien placé pour savoir que dans ce garçon, il y avait de la graine de curé. Mais aujourd'hui, François a vieilli. Il est à l'âge où on a des rabais sur ses billets d'autobus. Il est à l'âge où un scout lui offre la main pour traverser la rue. Il est à l'âge où on pense au préarrangement. Mais, François, pour joindre nos rangs, il n'est pas trop tard. Les prêtres de la congrégation des frères de Jésus du Sacré-Cœur t'ouvrent ses portes. Tu es le bienvenu, François, et dis-toi que dans notre organisme, c'est bien le seul endroit au monde où tu risques d'être le plus jeune. Et dis-toi bien que vaut mieux être un petit jeune chez les prêtres qu'une poune chez les humoristes. Bonne journée, mon grand. Merci beaucoup. Je sais pas si les gens se souviennent, et je sais pas si toi tu t'en souviens, mais avant d'être humoriste prolifique que tu es aujourd'hui, tu as été chanteur. Et oui, chanteur. Oui. Alors on va voir si tu te souviens de cette belle époque, parce qu'on va jouer à Four, voyons le chanteur! Très simple, on va te faire écouter un extrait d'une de tes chansons et tu dois la compléter, OK? OK. Sur ton album, ton premier album, ou ton deuxième, un album qui s'appelait Délivrance. Oui. OK, alors tu as écrit la chanson L'amour gastronomique. Alors on écoute un extrait. Ta tête fromagée, tes yeux dans le vinaigre, tes oreilles en chou-fleur, et ta peau gratinée. Chérie, je ne sais trop si c'est ma libido, mais c'est plus fort que moi quand je te vois. Quand je te vois quoi? prends du Attends, il y a poids. un choix de réponse. Qu'est-ce qui arrive? J'ai le cœur qui me lève, je prends du poids ou j'ai envie de me coller une pizza? Je prends du poids. prends Quand du je te poids? vois, je prends du poids. Ben, c'est fort, ben bravo! Hein, OK?
Mais c'est plus fort que moi, quand je te vois, je prends du poids. Ah, t'as écrit aussi une autre chanson qui a rapport avec la nourriture, mais qui n'a pas paru sur tes albums. Quel est le titre de cette chanson? Le rôti de palette. Non, c'est Pizza to go. Ah oui, c'est vrai. Pizza to go. On écoute un extrait d'ailleurs, de Pizza to go. Pizza to go. Pizza to go. Oh ben, donc, effectivement. Oh ben. Bravo, mesdames et messieurs. Pourquoi c'est meilleur quand c'est elle qui le sort? Je suis en train de potin téléphonique. Ben oui. Ah, c'est là parce que c'est une de tes amies aussi, tu as fait la mise en scène de son Ben spectacle. oui. Le spectacle est en nomination pour C'est vrai, en nomination, yes, 142 sir. Félix. Ben, merci de ta présence ce soir. Merci. Bienvenue après la pause à Fond Noir et compagnie. Chez Oral-B, nos dentistes ont reçu une mission, protéger vos dents et vos gencives. Leur arme ultime, la brosse Oral-B 3D Excel. La seule brosse à dents possédant une tête à haute technologie, comme celle qu'utilisent les professionnels, munie d'un système de pulsation 3D. Elle nettoie sous la ligne des gencives, prévenant la maladie des gencives et aidant même à en inverser les effets. Mission accomplie. Pas étonnant que plus de dentistes préfèrent la brosse Oral-B 3D Excel. Brossez-vous les dents comme un dentiste. Quelqu'un connaît ce monsieur-là? Quelqu'un le connaît? Ah oui, c'est Guy. On joue au hockey ensemble. Ouais. Si la vie était comme ça, on n'aurait pas besoin du service vérifié par Visa. Une façon nouvelle d'être sûr que vous seul pouvez utiliser votre carte Visa en ligne chez les marchands participants. Activez votre mot de passe à visa.ca. Décor Mag, en collaboration avec TQS, vous offre la chance d'être parmi les grands gagnants de l'expérience Love Story. Courez la chance de gagner plusieurs prix d'une valeur totale de 5 000 $, dont 3 000 $ en meubles et accessoires du loft, et des laissez-passer pour la grande première médiatique de Don Juan. Pour participer, remplissez le formulaire disponible dans la revue Décor Mag et retournez-le à l'adresse indiquée avant le 14 novembre 2003. Love Story, la seule vraie télé-réalité au Québec, récompense ses téléspectateurs. Saisissez votre chance. C'est un malade. Qu'est-ce que t'as trouvé? Il est dangereux. Un psychopathe aussi diabolique risque fort de recommencer. Et il est encore dans la nature. Est-ce que vos chiens ont apprécié que vous les déguisiez en clown? Il est chez vous. Mais cette fois, c'est personnel. C'est moi qui disais. Je m'étais mise en travers de son chemin et il me l'a fait payer. Comment vous savez mon nom? Sur la piste du danger, en primeur, ce soir 20h. Le 4e salon d'autosport compact performance envahit le parterre du Stade olympique de nouveau cette année. Les 17, 18 et 19 octobre prochains, le Stade accueillera cet événement spectaculaire comprenant plus de 500 des meilleures voitures modifiées en Amérique du Nord. Sans oublier le spectacle sur la scène Rock-Aware, mettant en vedette le concours de bikini le plus chaud au Québec. Soyez des nôtres le 17, 18 et 19 octobre prochain au Stade olympique de Montréal pour ce spectacle tant attendu. SCP4, trop c'est jamais assez. Hyundai vous en offre plus que jamais en 2004. Plus de caractéristiques, plus de plaisir au volant. Plus d'espace, un style renouvelé, contemporain. Plus de luxe et une technologie encore plus avancée. Profitez d'offres imbattables sur les modèles 2004 chez votre concessionnaire Hyundai. François!
François, tu as beaucoup d'amis dans le milieu, puis il y en a d'ailleurs qui voulaient te remercier. On regarde ça. Salut, François! Je voulais que tu me remercies de t'avoir mis sur la map. Grâce à moi, on est riches, toi et deux. Hey, te rappelles-tu quand tu gagnais juste 30$ pour chanter pendant 3 heures? T'étais tellement pauvre que tu pouvais même pas t'acheter de rasoir. À cette heure, tu peux te faire épiler tout le corps à l'électrolyse. Puis oublie pas, tu me dois 500$. Bye, François. Ah, c'est Bob. Avant de rencontrer notre prochain collaborateur, on a une surprise pour toi, François. J'aimerais faire rentrer la petite surprise qui est là! Ben, c'est tes deux charmantes mes deux belles filles. Emma, la plus grande, puis Sarah, la plus petite. Bonjour, les filles. Bonjour. Quel âge et quel âge? J'ai 17 ans. Oui? 13 ans. Oh, ça a bien été, toi, 17 ans? Ah oui. Oh, ben... C'est dur, mais ça. Bravo, François. C'est dur pour le faire. Oui. C'est pour le faire. Elles sont cute, mais... Oh, excuse-moi. Elles sont cute, comme deux mamans, d'ailleurs. Mais regarde ce qu'elles avaient l'air à l'époque où elles t'empruntaient pas ton char. Regarde. Oh, t'es petit. Ah, les filles, on aimerait ça savoir si vous connaissez bien votre père. Et c'est pour ça qu'on a demandé à un grand cinéaste de Fanoir de préparer un documentaire sur lui. Notre cinéaste est comparable à Denis Arcand, mais sur l'acide. Mesdames et messieurs, Patrick Gros! Alors, c'est ça, François, j'ai pratiqué. En fait, c'est mon deuxième documentaire. Et je fais ça pour les gens que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Et c'est vrai que je t'aime beaucoup, François. Tu es un maudit bon gars. Et c'est pour ça que j'ai travaillé fort. Ça a pris des heures pour ce documentaire-là que je te présente sur ta vie. Sur ta vie. Documentaire sur on regarde. François Léveillé est né en 1952 à Québec. J'ai dit Québec. Ah. François était le 9e d'une famille de 10. Le jour de sa naissance, tout le monde dans sa famille était heureux. Lorsqu'il était plus jeune, François avait cassé le nez de sa sœur par accident. Tu joues pas bien de la guitare, 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 tu joues pas bien... À l'école, François était très bon en français et en histoire, mais il était pourri en mathématiques et en géographie. François, où se trouve l'Amérique du Sud? T'es vraiment poche. François s'impliquait beaucoup dans l'organisation de spectacles et de fêtes. Par exemple, il organisait des messes rythmées, des messes à gogo. Dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Jésus! François a déjà été chansonnier. C'est un métier pas toujours facile. Les savoirs manquaient encore des mères. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On met bien au printemps, sur toi longtemps. François aime beaucoup les automobiles. Il a d'ailleurs déjà eu une Mercedes 1972 de collection. François aime beaucoup l'aventure. Il a fait un voyage avec sa famille en Winnebago. Aujourd'hui, François est heureux. Il a beaucoup de succès. C'est un humoriste reconnu. Il a écrit un livre, a chanté, fait de la mise en scène, et j'en passe. François est adoré par son public. Merci, François.